Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict. Aujourd'hui, livraison du Kickstarter de The Great Wall de Oaken Realms avec une bonne année de retard. Et appel à entrée, un petit déballage, ou un gros je pense, puisque dans mes souvenirs j'avais pris, à part le tapis, je pense avoir tout pris. Allez, c'est parti pour le déballage, que je vais sûrement faire en plusieurs vidéos, la boîte de base et ensuite les extensions à voir. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas du tout ouvert le colis et ça va être la grande surprise. Alors, comme d'habitude, c'est hyper bien protégé, mieux que chez Comini en note. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Là, toujours la goodies surprise box, les ressources supplémentaires, les monstres antiques, la boîte, on va dézoomer un peu, on peut pas, la boîte de stretch goal. Je vous montre les autres boîtes. Je mets tout ça par devers moi, comme disait l'autre. L'extension poudre noire, avec powder, je crois. Et évidemment, la boîte de base. Allez, je pousse tout ça. La grosse boîte de base. Jetons un œil. Désolé pour le reflet. J'ai toujours pas su qui avait fait la version française. J'ai l'impression qu'en fait, aucun studio s'est positionné et que c'est Oaken Realms lui-même qui a fabriqué sa VF. Comme d'habitude, le jeu arrive 3-4 mois après livraison des backers anglais. On a toujours des illustrations somptueuses. On est habitué chez eux. Il viendrait avec toujours les formats pas agréables à lire. C'est dense. Assez peu de schémas. Ouais. On est sur un livret de 16 pages. Petit paravent avec les différentes phases, je suppose. Alors, je suppose que les paravents sont la couleur des différents joueurs. On va regarder ça vite fait. Vert, jaune, bleu, puis rouge. A noter que dans la boîte de stretch goal, il me semble qu'on trouvera le 5e jeu. Le plateau de jeu. J'ai l'impression qu'il est en 6 parties. C'est ça. Dans les souvenirs, je crois qu'il y a peut-être un plateau, une face pour un certain nombre de joueurs et une autre face pour... Je regarde s'il y a une référence au nombre de joueurs sur le plateau, mais je ne vois pas. Bon, comme d'habitude, c'est beau. Hein. De l'autre côté, là, il y en a 9. De l'autre
neuf aussi. Je me suis pas trop replongé, je verrai ça plus tard. Les punchboards. Alors les punchboards sont vraiment aussi très importants puisque ils vont être utilisés pour fabriquer des décors en 3 dimensions. On va fabriquer la fameuse muraille de Chine sur, je crois, 3 portions de 3 étages. C'est très joli. Après, c'est épais, mais c'est pas ultra épais. Bon. Le fameux test. Des punchages impeccables. On montrera plus ça plus tard. Ensuite, 2 planches, enfin des planches de rangement de figurines. Alors, on va les montrer quand même. Toujours attiré par figurines les plus chouettes. Elle n'est pas très grande, hein, mais c'est plutôt bien. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des archers. Donc on a vu la cavalerie, des fantassins. Il va y avoir aussi des ouvriers, je suppose. Donc là, par contre, lui, c'est là les fantassins, les lanciers. Archer du joueur jaune. Au niveau de l'échelle, on dirait du 25. Avec le parchemin dans le dos. Ensuite, les lanciers. Et on finit avec notre petit cavalier. Porte-étendard à la fois. Tiens, les 2 jaunes sont différents, c'est rigolo ça. Non, les plastiques ont l'air d'être à peu près de même niveau de rigidité. Ensuite, joueur rouge et bleu. Thermo, super. Donc, les archers rouges. Notez que le jeu existait en version Meeple et en version figurine. Bon, la version Meeple se prend moins de place, mais je trouve que les figurines c'est tellement plus immersif. Donc, les petits ouvriers, on passe. Bon, il veut pas retourner chez lui. Au lancier. Et enfin au cavalier, donc je regarde vite fait comme ça, il y a une dizaine il y a 10 lanciers, 2 cavaliers, 4 archers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ouvrier. Donc, 4 sculptures par armée. Plus des cavaliers qui font porte-étendard en même temps. C'est joli. Et enfin, le joueur bleu, archer. Ensuite, l'ouvrier. Qui est une ouvrière. C'est plutôt pas mal hein, pour l'échelle. Des petits drapés, les détails sont là. Bien sûr, vraiment de la jolie figurine. Nos petits lanciers. La troupaille. Les socles sont légèrement texturés. Et enfin, notre cavalier. Les armes ne sont pas trop tordues. Non, c'est plutôt bien. Plutôt chouette. On a fait le tour des figurines de la boîte de base. Que nous reste-t-il? Ah, il y a encore un peu de matos. Donc, aidez-nous dans le tout. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons des chelons. 2 par joueur. Recto verso. Une boîte de ressources avec la possibilité en fait c'est à la forme pour pouvoir bien placer dessus, que ça ne bouge pas. Donc en ressources de l'or. J'ouvre pour rien puisque tout à l'heure j'utiliserai les ressources qui ont été que j'ai prises en bonus, pas en bonus, en ressources supplémentaires qui étaient upgrade, voilà. Donc le bois, c'est original, est en bois. Pépites d'or, ça ressemble pas mal à ce qu'on a dans le jeu de Bruno Catala, comment s'appelle-t-il déjà? Le truc de cowboy, Western Town. C'est quelque chose Town. De la pierre. Alors, je ne me souviens plus. Le pledge de, je crois, avait été le Kickstarter avait été lancé en 2019. Donc c'est loin. Là, je suppose des compteurs de points de vie. Des ressources. Et enfin, des paquets de cartes. Le classique, ça ne s'ouvre pas. Alors, donc, 2 types de cartes différents. Je ne
pas vous dire à quoi elles correspondent. Je n'ai pas regardé la page de Kickstarter récemment pour me remémorer les différents éléments du jeu. Ici c'est rouge, ça a l'air méchant. Peut-être des événements. Hop. Deuxième paquet de cartes. Toujours des cartes d'un type différent. Non, je ne vais pas utiliser le cutter. Alors ça, c'est l'air d'être les cartes des joueurs. Donc, je suppose que chaque joueur va avoir le même paquet de cartes. Travail plus dur. Trahison. Despotisme. Ouais, c'est ça. Donc, les paquets de cartes des différents joueurs. Et je ne saurais que vous dire sur ces autres cartes, bon, là, qui ont une sorte de thème au niveau des couleurs, des dessins. Et est-ce qu'on en a 5 exemplaires à chaque fois? 4 pour celle-ci. 4 pour celle-ci, c'est bizarre, il me semblait qu'il y en avait 5 sur la dernière. Non, 4. Donc tout en carte exemplaire. Comme on peut jouer à 4 joueurs, peut-être en effet de cause. Des petites cartes. Non, toujours pas. Ça a cassé, ça a craqué quelque part. Ça, c'est la méthode d'ouverture de cartes dite à la croque. Chaque joueur défausse 2 armes. Chaque joueur sacrifie. Défausser 4. Bon, apparemment, ça nous force à faire des choses. J'aurais dû garder le livre de règles à côté de moi pour regarder à quoi ça correspondait, mais c'est pas bien grave. Et enfin, les grandes cartes. Là, je pense que ce sont les cartes sur lesquelles on pose les troupes qui nous assaillent, les troupes ennemies, et sur lesquelles on devra venir positionner nos troupes pour triompher de la carte et gagner. Alors ici, on n'a que des personnages. Voilà. Ça, c'est une carte infanterie lourde. Donc pour la vaincre, il va falloir positionner des troupes à chaque endroit. Sachant que par exemple, un cavalier va prendre 2 places. Et pour les archers qui sont à distance, je crois qu'on met des jetons dessus pour indiquer que l'unité a été blessée à cet endroit. Après, il reste un paquet de cartes. Ennemi, je ne vais pas vous l'ouvrir. Ça fait déjà quasiment 20 minutes qu'on tourne sur uniquement la boîte de base. Donc je vais faire une petite coupure ici et on reprendra ensuite avec les boîtes d'extension. Merci de m'avoir suivi, au revoir.